Bonjour, donc une vidéo sur l'expression somme 1 plus q au carré plus q au cube plus q à la puissance n qu'on va apprendre à calculer. Donc il y a plusieurs techniques pour calculer cette somme. Je vais en présenter une. Et pour cela, donc, je vais appeler S cette somme, donc je vais la réécrire, 1 plus q au carré plus q au cube plus etc. jusqu'à q à la puissance n. Voilà. Et l'idée qui a été émise, c'est de réécrire cette somme en la multipliant par q. Donc en fait, je vais écrire q multiplié par s. Voilà, je vais faire le calcul en dessous. Donc q multiplié par s, en fait, ça consiste à quoi? C'est donc q multiplié par tout le bloc 1 plus q au carré, plus etc. jusqu'à q à la puissance n. Et en utilisant la règle de distributivité, eh bien, on va se retrouver avec q fois 1 qui donne q fois q qui donne q au carré, q fois q au carré qui donne q au cube. Après q au carré, il y aurait q à la puissance 3, donc ce qui donnerait q à la puissance 4, plus, etc. Et le dernier, donc q fois q à la puissance n, qui donne q à la puissance n plus 1. Voilà ce qu'on obtient. L'idée suivante a été de soustraire ces deux lignes-là. Donc quand on soustrait ces deux lignes, ça veut donc dire qu'on se retrouve avec S moins Q fois S. Voilà, et quand on fait une soustraction, eh bien, il faut faire très attention quand on soustrait un grand bloc, c'est de mettre un moins et une parenthèse. Donc je vais le faire au-dessous. Donc on se retrouve en fait avec 1 plus q au carré plus q au cube plus q, enfin plus etc. jusqu'à q à la puissance n et moins tout le bloc q, c'est-à-dire tout ça là, q plus q au carré plus q au cube plus etc. q à la puissance n plus 1 et avant q à la puissance n plus 1, donc ici, il y a bien évidemment q à la puissance n. Voilà, et je ferme la parenthèse. Lorsque j'enlève cette parenthèse-là, eh bien je sais que le moins va se distribuer, et donc si j'enlève la parenthèse, eh bien je vais changer tous les signes. Voilà, et donc je vais me retrouver avec ça. Voilà, donc parenthèse supprimée. Et quand je regarde bien ce que j'obtiens, je me rends compte qu'il y a plein de quantités qui vont s'éliminer. Donc plus q va disparaître avec moins q, plus q au carré va disparaître avec moins q au carré, plus q au cube va disparaître avec moins q au cube, ainsi de suite, et plus q à la puissance n va disparaître avec moins q à la puissance n. Et donc, quand je fais tout ce bloc-là moins tout celui-ci, le calcul que j'ai présenté là, eh bien, je me retrouve avec 1 moins q à la puissance n plus 1. Donc, il ne reste que ça. Le 1 qui est là, tout ça, ça a disparu. Et il reste ce moins q à la puissance n plus 1. Voilà, donc je vais effacer ça qui met en évidence ce résultat-là pour continuer. Donc, notre objectif, c'était d'avoir cette somme S. Donc là, je n'ai pas tout à fait ça, mais je vais me rendre compte en fait que ici, ce fameux S moins QS, eh bien, je peux factoriser par S. Et ça donne S facteur de 1 moins Q. Donc effectivement, si je développe S moins Q fois S, donc je retrouve bien ce que j'ai au-dessus. Et donc, S facteur de 1 moins Q, je viens de mettre en évidence que ça valait 1 moins Q à la puissance n plus 1. Voilà, et puis là, attention à la rigueur, on veut isoler S, donc la plupart vont se dire, bah, il n'y a pas de souci, on divise par 1 moins Q. Je rappelle quand même que quand on fait une division, il faut toujours s'assurer que la quantité par laquelle on divise n'est pas égale à 0. Or là, eh bien, si Q est égal à 1, le 1 moins Q vaudra 0, et donc on serait en train de dire qu'on divise par 0.
Donc ça veut dire que là, on va faire une discussion. Que se passe-t-il lorsque Q est égal à 1 et que se passe-t-il lorsque Q est différent de 1? Donc je vais remonter un petit peu tout ça. Et donc je vais réécrire ce que je viens de mettre en place, à savoir que S facteur de 1 moins Q, donc j'ai obtenu que cela donnait 1 moins Q à la puissance n plus 1. Et donc là, je mets en place ma discussion. Si Q n'est pas égal à 1, alors je pourrais en déduire que ma somme S, donc la somme S, je rappelle, c'est tout ça, sera égale à 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Donc voilà comment on calculera une somme de ce style-là lorsque Q ne sera pas égal à 1. Je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Et que se passe-t-il si Q est égal à 1? Donc si Q est égal à 1, eh bien je ne peux pas diviser par 1 moins Q, donc je ne vais pas du tout passer par quelque chose que je n'ai pas le droit de faire. Je vais revenir en fait à ce qu'était cette somme S. Eh bien dans ce cas-là, S c'est quoi en fait? Eh bien c'est 1 plus Q, donc Q vaut 1, plus Q au carré, donc 1 au carré, plus Q au cube, donc plus 1, plus, etc. Et Q à la puissance n, donc 1 à la puissance n, ça donne 1. Donc là, je me rends compte en fait que j'ai additionné 1 à lui-même plein de fois. Reste juste à savoir combien de fois. Et donc, pour savoir combien de fois, eh ben, je vais tout simplement aller compter et me rendre compte que, en fait, il y a autant de termes ici qu'il y en avait là, puisqu'à chaque fois, les 1, on les a sortis de là. Donc, combien j'ai de termes là-dedans? Eh bien, ça, c'est le premier, ça, c'est le deuxième, ça, c'est le troisième, là, c'est le quatrième. Hop, j'observe une différence de 1 entre la puissance portée par Q, là, c'est la puissance 1, et le numéro du terme sur lequel je suis. Donc, puissance 1, deuxième terme. Puissance 2, troisième terme. D'ailleurs, 1, c'est Q à la puissance 0. Donc, Q puissance 0, puissance 0, premier terme. Donc, ça marche aussi là. Puissance 3, quatrième terme. Donc, ici, j'en déduis que c'est le n plus unième terme. Et donc, en fait, ça veut dire que dans cette somme-là, j'avais n plus 1 terme. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ce 1, je l'ai additionné à lui-même n plus 1 fois, et donc je me retrouve avec un facteur de n plus 1, c'est-à-dire tout simplement n plus 1. Voilà, donc je viens de vous démontrer ce que vous devez retenir au niveau de cette somme. Donc je vais le mettre en évidence. Et ensuite, on va faire une ou deux applications là-dessus. Donc, ce qu'on vient de mettre en évidence, c'est que cette fameuse somme 1 plus Q au carré, plus, etc., Q à la puissance n, et quand vous donnerez la formule, il sera impératif de donner aussi cette partie-là, et non pas que la résultante, parce que sinon... cette résultante, elle est connectée à rien du tout et ça ne veut rien dire. Une formule, on donne le côté gauche et le côté droit. Eh bien, tout va dépendre de la valeur de Q. Ça sera 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q si Q n'est pas égal à 1. Et ça sera n plus 1 lorsque Q est égal à 1. Voilà, donc le fait que Q soit égal à 1, puisque ça on va le connecter aux suites géométriques, voilà, une suite géométrique dont la raison est 1, c'est une suite en fait qui est constante, puisqu'on multiplie par 1 à chaque fois, donc autant dire qu'on ne change rien du tout. Donc ce n'est pas un cas qu'on rencontrera très souvent, mais cela dit, quand on est dans un travail théorique, on est obligé de passer par ce cas-là, sinon ici on commettrait une faute, on diviserait par 0 si on ne s'assurait pas que Q est différent de 1.
Donc la plupart du temps, vous aurez à utiliser cette partie-là. Et donc ce qu'il faut bien remarquer, c'est que cette quantité-là n'est valable que si on démarre bien à 1 et on a les puissances consécutives d'un nombre Q, et qu'en fait, la puissance d'arrêt ici, et bien là, vous prenez la puissance suivante. Donc si ça démarre bien à 1, qu'on a toutes les puissances de Q successives, par exemple, si ici on s'arrête à la puissance 23, et bien ici on se retrouvera avec la puissance 24. Donc un petit exemple d'application. Voilà, on vous demande par exemple de calculer la somme 1 plus 2 plus 2 au carré plus 2 au cube plus etc. jusqu'à 2 à la puissance 105, admettons. Donc bien évidemment, si on devait calculer cette somme sans formule, ça serait quand même super long. Donc là, grâce à la formule qu'on vient de voir et qu'on va mettre en évidence, c'est-à-dire que on va citer ici, c'est le principe de la rigueur, la formule, et attention à ne pas juste écrire 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q parce que ça ne veut rien dire. La formule, donc on la cite en entier en donnant le côté gauche, 1 plus q au carré plus etc. plus q à la puissance n égale 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q, et on va bien rajouter quand q n'est pas égal à 1, parce que sinon cette formule-là est fausse. Eh bien, on est bien dans ce cas, puisque la valeur de q, c'est en fait 2. Eh bien, ça nous permet de dire que c'est 1 moins 2 à la puissance 105 plus 1, donc 106, divisé par 1 moins 2. Quand on tape 2 à la puissance 106 sur la calculatrice, c'est un nombre qui très certainement va être écrit en notation scientifique, parce que c'est un nombre très grand. Donc si on veut la valeur exacte, alors soit on s'arrête là, cela dit, comme 1 moins 2, ça fait moins 1, on peut quand même un petit peu continuer. Et donc cette somme 1 plus 2 au carré, plus 2 au cube, plus etc., 2 à la puissance 105, on va pouvoir l'écrire 1 moins 2 à la puissance 106 divisé par 1 moins 2 qui fait moins 1. Ce signe moins qui est en bas, on peut le passer au numérateur. Alors quand on le passe au numérateur, attention, je vais le faire ici. Eh bien, il faut mettre, donc si ce moins-là, je l'enlève de là en bas et je le passe ici. Attention, c'est moins et toute cette quantité-là. Voilà donc mon résultat qui sera, soit je l'écris comme c'est ici, c'est-à-dire moins entre parenthèses 1 moins 2 à la puissance 106, soit je distribue le moins dans la parenthèse et ça fait moins 1 plus 2 à la puissance 106 et je m'arrête là puisque là j'ai la valeur exacte. Voilà pour ça. Un petit quelque chose à savoir en plus. Donc il arrive parfois qu'on essaye un petit peu de vous mettre en difficulté. Donc je donne un exemple qui pourra vous servir. Donc il se peut par exemple qu'on vous dise, bah tiens, tu vas calculer 3 à la puissance 7 plus 3 à la puissance 8 plus 3 à la puissance 9 plus etc. jusqu'à 3 à la puissance, allez, 542. Voilà, ça fait un peu beaucoup à calculer là encore. Et là, un élève qui se dit, bah tiens, ça c'est la même chose que ça, et ben on va lui dire, bah non, parce qu'il manque quand même le 1, la première puissance de 3, donc le 3 puissance 1, le 3 puissance 2. Donc s'il manque un bout de la formule, c'est pour ça qu'une formule, il faut la citer dans son intégralité, et ben on ne peut pas utiliser une formule qui n'est pas là. Donc, une petite astuce là-dessus, eh bien, en mathématiques, ça ne nous gêne pas d'écrire qu'une quantité A, elle est égale à A plus B. Alors, si je m'arrêtais là, bien évidemment, ça serait faux. Mais si je mets moins B, c'est bon. C'est-à-dire que
je peux très bien me permettre d'ajouter quelque chose à condition que je le retranche juste après. Donc c'est ce principe que je vais utiliser. Et donc, je vais dire que cette somme, tiens, je vais l'appeler S, eh bien cette somme S, elle est égale à 1 plus 3 au carré, plus avant 3 à la puissance 7, il y a 3 à la puissance 6, plus notre fameux 3 à la puissance 7, etc. jusqu'à 3 à la puissance 542. Donc là, c'est nickel, j'ai bien ma somme et je pourrais bien appliquer ma formule. Et attention, il va falloir que je vienne enlever tout ce que j'ai rajouté, c'est-à-dire à qui je viens enlever 1 plus 3 au carré jusqu'à 3 à la puissance 6. Et si je regarde bien, eh bien en fait, j'ai 2 fois ma formule. Je l'ai une première fois ici, une deuxième fois ici. Donc je cite cette formule, ce que je ne vais pas faire ici, je l'ai fait tout à l'heure. Donc je la cite dans son intégralité, 1 plus q au carré, plus etc. q puissance n égale 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q lorsque q n'est pas égal à 1, ce qui est le cas ici, parce que q est égal à 3. Et ça va donc me donner 1 moins 3 à la puissance 542 plus 1, donc 543 divisé par 1 moins 3. Tiens, le 1 moins 3, ça fera moins 2. Moins, et là-bas, j'utilise la somme. 1 moins 3 à la puissance 6 plus 1, donc qui fait 7, sur 1 moins 3. Ce qui est génial, c'est que j'ai le même dénominateur. Le dénominateur, il vaut moins 2 pour les deux. Voilà. Et ça me donne donc 1 moins 3 à la puissance 543. Je pourrais d'ailleurs mettre sur un même trait de fraction. Attention à ce moins qui est là. Le moins porte sur tout le numérateur. Donc le moins 2, je vais le centrer. Et moins, entre parenthèses, 1 moins 3 à la puissance 7. Ce qui me fait diviser par moins 2. Donc 1 moins 3 à la puissance 543, moins 1 plus 3 à la puissance 7. Les deux moins 1, enfin le 1 et le moins 1 disparaissent. Et donc, il va me rester, je vais l'écrire au-dessus. Hop, j'avais appelé S cette somme. Donc la somme S vaudra 3 à la puissance 7, alors à la limite 3 à la puissance 7, c'est calculable, mais 3 à la puissance 543, pardon, ne l'est pas, c'est un très grand nombre. Donc 3 puissance 7 moins 3 à la puissance 543 divisé par moins 2. Et si je veux passer le moins au numérateur et me retrouver avec un dénominateur qui vaut 2, eh bien le moins, je le passe au numérateur. Attention, moins et une parenthèse, donc il change tous les signes. Et ça fait moins 3 à la puissance 7 plus 3 à la puissance 543. Et voilà le résultat de la somme que j'avais proposée. Donc en fait, on retombe un peu sur nos pattes par une petite astuce qui consiste à rajouter ce qui nous manque pour utiliser une formule. Mais attention, si on rajoute, il faut aussitôt enlever pour que l'égalité soit juste et que notre travail ait du sens. Voilà, donc j'ai non seulement fait la démonstration de la formule et en plus deux petits calculs, une application directe et une application un petit peu plus élaborée. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir à tout le monde!